Et si, au moment le plus heureux de votre vie, vous découvriez que tout n'était qu'un mensonge? C'est l'histoire d'Elena, une femme sur le point de dire oui, jusqu'à ce qu'elle découvre la trahison la plus humiliante. Mais au lieu de fuir, elle revient. Pas pour se marier. Pour se venger. Avant de plonger dans cette histoire pleine de suspense, de secrets et de révélations explosives, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et prépare-toi à être secoué. La lumière dorée du matin caressait les rideaux de soie de la suite nuptiale. Elena Martinez ouvrit les yeux doucement, bercée par le bruissement discret de la mer en contrebas. Elle sourit. Dans 3 jours, elle deviendrait Madame Delgado. Un rêve devenu réalité. Tout semblait parfait. Trop parfait. Autour d'elle, tout le monde s'affairait. Sa meilleure amie et témoin, Camila, courait partout entre les appels de la wedding planée et les essayages de dernière minute. Sa mère, Doña Lucia, veillait à ce que chaque détail du mariage respecte la tradition familiale espagnole, de la mantille cousue main jusqu'au collier en perles hérité de sa grand-mère. Son père, Raphaël, homme d'affaires sévère mais discret, avait offert une villa en Toscane comme cadeau de noces. Et puis il y avait Hugo Delgado, le fiancé. Avocat médiatisé, sûr de lui, toujours élégant, à la voix posée et au regard calculé. Elena l'aimait. Du moins, elle s'efforçait de croire que c'était de l'amour. Car derrière son sourire, une ombre persistait. Ce matin-là, alors qu'elle choisissait les dernières fleurs pour son bouquet avec Camila, Elena reçut un appel étrange. Allô? Elena Martinez? Vous avez commandé une bague en diamant chez Del Piero Joaillerie? Pardon? Non, ce n'est pas moi. Elle raccrocha, troublée. Hugo lui avait déjà offert une bague magnifique. Pourquoi en commander une autre? Et pour qui? Elle décida de ne rien dire. Pour l'instant. Le soir, un dîner de pré-mariage réunissait les 2 familles dans une ambiance luxueuse et théâtrale. Elena arborait un sourire parfait. Mais ses yeux scrutaient. À table, Valeria, son ancienne colocataire devenue demoiselle d'honneur, riait un peu trop aux blagues de Hugo. Un rire trop intime. Trop complice. Et puis, il y avait cette main que Valeria posait subtilement sur l'avant-bras d'Hugo, comme si elle avait oublié qu'elle n'était pas la mariée. Camila, toujours attentive, chuchota à Elena. Elle est un peu trop tactile, ta Valeria, non? Elena esquissa un sourire. Tu trouves? Peut-être que c'est moi qui deviens parano. Mais son cœur, lui, commença à battre plus vite. Tard dans la nuit, en rentrant seule dans sa chambre, Elena trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Aucune signature. À l'intérieur, une seule phrase, écrite à la main. Ce que tu vois n'est pas ce que tu vis. Ouvre les yeux. Elle resta figée. Qui lui avait écrit ça? Pourquoi maintenant? Camila entra sans frapper, un pot de glace à la main. Je sens que t'as besoin de sucre. Tu crois au hasard, Camila? Non. Juste aux idiots qui pensent qu'on ne les voit pas. Elles rirent, un peu nerveusement. Le lendemain, pendant que Hugo était occupé à une réunion urgente, Elena profita de son absence pour fouiller discrètement dans le bureau de leur appartement. Dans un tiroir fermé à clé, dont elle avait le double, elle découvrit une boîte. À l'intérieur, des lettres, des photos, et un bracelet en or gravé. À toi pour toujours. V. Valeria. Le choc fut brutal. Elle tomba à genoux, incapable de respirer. Mais au lieu de hurler ou de pleurer, elle prit une décision. Elle garda le silence. Elle allait jouer son rôle. Jusqu'au bout. Comme eux. Lors du dernier essayage de robe, Elena croisa Hugo, venu par surprise. Il la regarda avec tendresse. Tu es magnifique. Merci. Toi aussi tu es très doué pour jouer un rôle. Il sourit, confus. Tu dis ça comme si tu savais quelque chose. Elle répondit en l'embrassant doucement sur la joue. Mais au fond d'elle, quelque chose venait de mourir. Et quelque chose d'autre, plus fort, plus froid, venait de naître. Le mariage allait avoir lieu dans 2 jours. Mais Elena n'était plus la même. Elle avait compris. Elle n'allait pas fuir. Elle allait revenir. Avec un plan. Avec une vengeance. Le matin du mariage. Le soleil se levait à peine sur les hauteurs de Marbella. Tout était prêt,
les fleurs blanches arrivaient par camion, la salle de réception brillait déjà sous les lustres de cristal, et les musiciens répétaient discrètement dans l'arrière-cour. Elena était debout devant son miroir. Silencieuse. Majestueuse dans sa robe ivoire. Mais ses yeux étaient vides. Depuis 2 jours, elle jouait un rôle. La fiancée parfaite. La future épouse comblée. Mais à l'intérieur, un volcan bouillonnait. Et elle ne savait pas encore que ce matin-là, le feu allait sortir du cratère. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir pour la séance photo d'avant-cérémonie, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Un seul message. Si tu veux vraiment connaître ton futur mari, ouvre sa tablette. Dossier caché, Val HUG 22. Code, ta date de naissance. Elena sentit son cœur s'arrêter. Elle hésita. Était-ce un piège? Un canular? Mais quelque chose, un instinct viscéral, la poussa à vérifier. La tablette d'Hugo était dans la chambre d'amis. Elle y accéda sans difficulté. Code 0901, sa date de naissance. Le dossier était bien là. Et quand elle l'ouvrit, le sol se déroba sous ses pieds. Des centaines de messages. Des photos. Des vidéos. Valeria, nue. Valeria, avec Hugo dans des hôtels. À Dubaï. À Madrid. Même dans leur propre appartement, pendant qu'Elena était en déplacement. Mais ce n'était pas le pire. Un enregistrement vocal, daté d'il y a 2 mois, fit éclater l'inconcevable. Hugo, riant avec un de ses amis, disait « Tu paries combien qu'elle dira oui, même si elle sent que je mens? Elle est tellement aveuglée qu'elle me remerciera même de l'avoir trompée. » Et l'autre de répondre « Franchement, si elle découvre un jour, tu peux toujours lui dire que c'était un test de loyauté. » Un test. Elle. Un pari. Elena tomba à genoux. Les larmes ne venaient même plus. Elle se sentait sale. Trahie. Utilisée. Ridiculisée. Valeria, sa sœur de cœur, sa confidente. Et Hugo, l'homme qu'elle allait épouser dans 3 heures. Camilla entra à cet instant. Elle découvrit Elena, à genoux, la tablette à la main. Elena. Qu'est-ce qui se passe? Elena murmura, sans lever les yeux. Tout est faux, Camilla. Tout. Camilla prit la tablette. En 2 minutes, elle comprit. Oh mon Dieu! Ce monstre. Et Valeria. Je vais. Non. Pas maintenant. Pas comme ça. Elena se leva. Son regard avait changé. Quelques instants plus tard, Valeria entra dans la chambre, radieuse dans sa robe de demoiselle d'honneur, ignorant que le piège s'était refermé. Elnita, tu es magnifique. J'ai hâte de te voir marcher vers l'autel. Camilla la foudroya du regard. Elena se retourna calmement. Merci Valeria. Je voulais justement qu'on parle. Un petit moment, entre vieilles amies. Valeria hésita. Mais elle s'assit. Tu sais, je t'ai toujours admiré. Moi aussi, je t'ai admiré. Surtout ton talent pour mentir. Valeria blanchit. Que, quoi? J'ai tout vu. Tout lu. Tout entendu. Un silence de mort. Camilla croisa les bras, furieuse. Alors, tu comptes dire quelque chose? C'était un accident, Elena. Hugo. Hugo m'a manipulé. Il disait qu'il allait tout arrêter. Ah oui? Même pendant vos vacances à Dubaï, il te manipulait? Même quand tu portais MON collier sur les photos? Valeria recula, les larmes aux yeux. Mais Elena se contenta d'un sourire glacial. Je ne vais pas faire un scandale. Pas ici. Pas maintenant. Je vais me marier. Comme prévu. Attends, quoi? S'écria Camilla. Oui. Je vais me marier. Mais je vais choisir le moment, pour faire tomber les masques. Elena convoqua rapidement son frère, Marco, expert en cybersécurité. Elle lui demanda de récupérer tous les fichiers de la tablette, de les organiser et de préparer une diffusion sur écran géant dans la salle de réception. Marco hésita. Tu es sûr de toi? Ce sera public. Brutal. Ce qu'ils ont fait est public et brutal. Ma vengeance le sera aussi. Mais élégamment. Camilla, émue, la serra dans ses bras.
Tu n'es pas brisée, Elena. Tu es une reine. Le mariage aura bien lieu. Les invités viendront. Les sourires seront là. Mais la mariée ne sera plus une victime. Elle sera la scénariste. Et le jour de la cérémonie, ce ne sera pas le bonheur qui sera célébré. Ce sera la justice. Le jour J. 10 heures du matin. Le domaine La Villa de Oro, lieu du mariage tant attendu entre Elena Martinez et Hugo Delgado, est en effervescence. Les fleurs sont en place, les invités affluents, les drones survolent les jardins pour capturer des images parfaites. Mais une chose manque. Une personne. La mariée. Camilla tourne en rond, la mâchoire serrée, le téléphone collé à l'oreille. Elle ne répond pas. Elle n'a laissé aucun mot. Ni à moi. Ni à ses parents. La mère d'Elena, Doña Lucia, s'effondre dans un canapé, bouleversée. Mon Dieu, elle a fui. Elle n'a pas supporté la pression. Mais Camilla sait que ce n'est pas ça. Elle sait qu'Elena n'a pas fui. Elle prépare quelque chose. La veille du mariage, à minuit, Elena prend un petit sac, sa tablette, et quitte la villa familiale sans bruit. Camilla l'accompagne jusqu'à une voiture banalisée, conduite par Marco, son frère. Tu es prête? Non. Mais j'y vais quand même. Destination. Un petit appartement à Séville, prêté par une ancienne mentor d'Elena, Madame Rosa, ancienne actrice de théâtre, aujourd'hui femme discrète mais redoutable. Tu vas devoir apprendre à ne plus réagir avec ton cœur, mais avec ta tête. Pendant 3 jours, Elena s'efface du monde. Pas pour pleurer, mais pour se reconstruire. Et se préparer. Madame Rosa l'entraîne à respirer, à parler, à maîtriser ses émotions. Quand tu le regarderas dans les yeux, il ne devra voir ni rage, ni chagrin. Il devra croire que tu es encore à lui. Juste une seconde. Jusqu'à ce que le rideau tombe. Camilla, elle, joue les espionnes restées au domaine. Elle informe Elena des moindres mouvements. Valeria qui nie tout en privé, mais qui essaie de regagner la confiance de la mère d'Elena. Hugo, qui panique, mais prétend devant les invités qu'Elena est stressée, mais bientôt prête. Mais surtout, elle apprend un secret terrible. Camilla découvre un email dans le cloud d'Hugo. Une conversation entre lui et don Raphaël, le père d'Elena. Nous avons un accord. Une fois mariée, elle signera l'autorisation pour le projet Marbella Horizon. Le terrain familial sera à vous. Et vous, vous ferez de ma fille votre épouse. Tout le monde y gagne. Elena n'était pas seulement trahie par Hugo. Elle était aussi sacrifiée par son propre père. Camilla transmet immédiatement les preuves à Marco. Elena lit. Tremble. Mais ne pleure plus. Mon mariage n'était pas une union. C'était une transaction. Tu veux toujours y aller? Demande Marco. Oui. Mais maintenant, je ne veux pas seulement l'humilier. Je veux les faire tomber tous. Pendant qu'Elena se reconstruit psychologiquement, Marco travaille jour et nuit. Il monte un montage vidéo contenant les infidélités d'Hugo, les images de la tablette, et les preuves du contrat secret avec son père, et un témoignage enregistré de Valeria que Marco a piégé en lui faisant croire qu'il voulait l'aider. Dans cet enregistrement, Valeria dit « Je savais tout. Le mariage, c'était juste un jeu de pouvoir entre ton père et Hugo. Mais Elena, elle était naïve. » Camilla regarde Elena visionner tout cela. Elle s'attend à la voir s'effondrer. Mais non. Elena, le regard droit, dit simplement « C'est moi qui vais célébrer ce mariage. Mais à ma façon. Et ce sera leur dernière fête. » 3 jours plus tard. 13 heures. La cérémonie est annoncée à nouveau. Elena a accepté de revenir. Les invités sont ravis. La presse parle de réconciliation miraculeuse. Le père d'Elena jubile. Il pense que tout est rentré dans l'ordre. Mais ce qu'il ignore, c'est que l'écran géant, prêt pour la projection de leur vidéo d'enfance, diffusera autre chose. Et que chaque personne présente recevra, au moment précis où Elena prononcera ses vœux, un mail anonyme. Avec tous les documents. Elena ne s'est pas enfuie. Elle s'est réinventée. Elle n'est plus la mariée naïve. Elle est la juge de sa propre histoire. Et elle est sur le point de faire tomber tout un château de mensonges,
pierre par pierre, devant une salle pleine de témoins. La villa de Oro. 16h45. Les invités sont en place. Les musiciens jouent un air doux. Le soleil couchant donne une teinte dorée à la scène. Les journalistes affluent, caméras braquées sur l'allée centrale recouverte de pétales. Tout semble parfait. Trop parfait. Puis, un murmure. Un mouvement dans la foule. Elena est là. Elle descend d'une voiture noire, habillée d'une robe blanche minimaliste, sans dentelle, sans voile, mais d'une élégance glaciale. Un sourire calme sur les lèvres. Mais dans ses yeux, le feu de la vérité. Hugo accourt vers elle, visiblement soulagé, les bras ouverts. « Mon amour, tu es revenu. J'ai eu si peur. » Elle le regarde, sans émotion. « Je suis là. Comme promis. Je savais que tu comprendrais. Que notre amour était plus fort que tout. Oui. Plus fort que les mensonges. Plus fort que la trahison. » Il rit nerveusement. Mais ne capte pas le double sens. Les photographes immortalisent l'instant. Tout le monde pense à un conte de fées. Mais le conte est sur le point de virer au cauchemar. Le prêtre lève la voix. Les musiciens se taisent. Valeria, assise au premier rang, évite le regard d'Elena. Camilla, elle, est juste derrière, prête à tout. Don Raphaël, le père d'Elena, rayonne. Il s'apprête à sceller l'accord final. Mais il ignore que chaque sourire va fondre sous la lumière de la vérité. Prêtre. Elena Martinez, Hugo Delgado, êtes-vous prêt à vous unir devant Dieu et devant les hommes? Elena. Une seconde, mon père, avant que je dise oui, j'aimerais montrer quelque chose à tous ceux qui sont ici. Hugo se crispe. Valeria se fige. Prêtre. Est-ce prévu dans la cérémonie? Elena. Non. Mais ce moment n'a jamais été prévu comme un vrai mariage, n'est-ce pas? Elle sort une petite télécommande de son bouquet. D'un clic, l'écran géant s'allume. Vidéo 1, Hugo embrassant Valeria dans un hôtel à Dubaï. Vidéo 2, les messages vocaux de Hugo parlant du pari. Vidéo 3, l'email entre Hugo et Don Raphaël. Vidéo 4, le témoignage caché de Valeria. Silence. Choc. Certains invités se lèvent. D'autres se couvrent la bouche. Elena, d'une voix claire. Voilà ce qu'était mon mariage. Un contrat. Une trahison. Un jeu. Valeria fond en larmes. Je suis désolée. C'était une erreur. Je l'aimais avant toi. Elena. Et pourtant, c'est moi qui l'a demandé en mariage. Peut-être parce que je valais un terrain de 12 hectares? Don Raphaël se lève, furieux. Tu n'as pas le droit d'exposer ça ici. Ce n'est pas comme ça qu'on règle les choses. Elena. Tu voulais vendre ma vie comme un bien immobilier, papa. Tu m'as trahi. Et maintenant, tu vas récolter ce que tu as semé. Hugo, blême, essaie de reprendre le contrôle. Écoutez, ce n'était qu'une erreur. Oui, j'ai fauté, mais on peut réparer. Elena, ce mariage peut encore se faire. Elle s'approche de lui. Lentement. Doucement. Et murmure à son oreille. Ce mariage aura bien lieu, Hugo. Mais entre toi et ta solitude. Puis elle recule, face au public. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir assisté à la véritable cérémonie, celle de la fin de mes illusions. Je ne suis pas venue pour dire oui. Je suis venue pour dire assez. À cet instant, tous les invités reçoivent un email en simultané. Objet, la vérité que vous deviez savoir. Avec tous les documents en pièces jointes. Un murmure d'indignation parcourt la foule. Les caméras captent les visages effondrés. Le mariage, prévu pour unir deux familles puissantes, vient de se transformer en funérailles publiques pour la trahison et l'hypocrisie. Elena quitte l'hôtel, tête haute, main dans la main avec Camilla et Marco. Elle ne regarde pas en arrière. Elle est partie sans mari, mais avec sa dignité. Et dans ce monde, c'est parfois tout ce qu'il faut pour renaître. Le scandale a éclaté comme un orage dans un ciel bleu. En moins de 24 heures, la vidéo d'Elena a été partagée des milliers de fois. Des extraits de la cérémonie ont fuité sur les réseaux sociaux. La presse parle déjà du « mariage le plus explosif de l'année ». Mais pour Elena,
Ce n'était pas une vengeance égoïste, c'était une libération. Hugo Delgado est la première victime de sa propre arrogance. Son cabinet d'avocat le suspend. Plusieurs clients le lâchent. Pire encore, l'un de ses ex-partenaires, lui aussi complice du pari, est licencié après que Marco a envoyé des preuves à leur supérieur. Hugo tente d'appeler Elena. Il laisse des messages. Il supplie. Elena, je t'en supplie. Je mérite une autre chance. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais Elena ne répond pas. Plus jamais. Valeria, elle, est anéantie. Rejetée par sa famille, ses amis, et même son employeur, elle est forcée de quitter la ville. Avant de partir, elle tente de voir Elena une dernière fois. Camilla lui bloque le passage. Tu as eu ta chance, Valeria. Tu n'étais pas seulement une amante. Tu étais sa sœur de cœur. Tu as détruit une amitié pour un homme qui ne t'aimait même pas. Valeria s'effondre. Mais Elena ne sort pas. Elle ne pardonne pas. Pas encore. Peut-être jamais. Don Raphaël, le père d'Elena, perd la face publiquement. Le contrat immobilier avec la société d'Hugo est rompu. Les investisseurs se retirent. Des enquêtes financières sont ouvertes. Il tente de blâmer sa fille devant la famille. Elle a tout gâché. Pour une histoire d'amour. Mais c'est sa propre mère, Abuela Rosa, qui le remet à sa place. Tu as vendu ta fille comme on vend un terrain. Ne t'étonne pas qu'elle ait planté les fondations ailleurs. Quelques semaines plus tard, Elena publie une tribune ouverte. Il m'aura fallu un mariage raté pour me marier avec moi-même. Son texte devient viral. Elle est invitée sur des plateaux télé. Elle fonde une organisation pour les femmes victimes de manipulations psychologiques. Les reines sans couronne. Elena renoue avec Marco, son frère, autrefois distant. Ensemble, ils reforment un lien puissant. Camilla, toujours à ses côtés, lui dit un jour. Tu n'as pas perdu un mariage. Tu as gagné une guerre. Et tu nous as rendus fiers. Elena sourit, mais répond. La guerre, je ne l'ai pas menée contre eux. Je l'ai menée contre ce que j'étais prête à accepter, au nom de l'amour. La vérité a détruit un faux conte de fées. Mais elle a permis à Elena de construire sa propre histoire, vraie, forte, libre. Elle n'est plus la mariée trahie. Elle est la femme qui s'est levée au milieu des ruines, et qui a bâti un palais sur les cendres de ses illusions. Si tu as aimé cette histoire de renaissance, de trahison et de vérité, n'oublie pas de t'abonner. Car ici, on raconte des histoires vraies, puissantes, où chaque chute cache une victoire en attente. Like, commente ton moment préféré, et active la cloche pour ne pas rater la prochaine histoire qui pourrait bien changer ta vision de l'amour.